Après le bac, j'ai réussi à décider d'aller en prépa littéraire. Ne regardez pas comme ça, en fait. Moi, j'ai un bac plus 3. Après la prépa, j'ai essayé de faire une fac de cinéma et là, malheureusement, j'ai pas été pris. Donc j'ai fait des études d'histoire. Après, j'ai été pris en fac de cinéma, mais ça m'a pas plu, j'ai arrêté. Après, j'ai fait des études de littérature. J'ai fait 3 licences différentes. J'en ai eu 2. J'ai passé plusieurs concours d'entrée à des écoles de cinéma, genre la FEMIS, que j'ai pas eu. Et ça m'a tellement saoulé, le côté marathon sur 6 mois et à la fin, entretien de personnalité. On va te mettre 11 sur 20 finalement, t'as pas la bonne personnalité pour entrer dans notre école. Ça m'a tellement blasé. Je me suis dit, ok, je repasserai plus jamais le concours de ma vie et je vais faire des courts-métrages dans mon coin et je vais leur montrer qu'ils se sont trompés. J'ai commencé à faire des courts-métrages dans ma ville natale, à Chelles, parce que j'avais envie de la réenchanter un peu. Tout le monde se moquait de moi quand je suis arrivé à Paris. Ah, tu viens du 7-7, c'est un département de campagnard. Et il y avait ces clichés-là un peu au début dont je souffrais. Puis finalement, j'ai décidé d'en faire mon truc, ma signature. Je me suis senti assez vite à l'aise dans la comédie aussi parce que c'est un genre qui permet d'en accueillir plein d'autres. Et Grand Paris, c'est l'aboutissement pour moi de cette démarche parce que c'est aussi un film d'aventure, c'est aussi un film de science-fiction, c'est très hétérogène. C'est dur de le catégoriser, ce qui me plaît beaucoup, moi, parce que j'aime bien quand un objet est un peu nuancé et difficile à identifier. Mais souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est une comédie quand même, parce qu'il y a beaucoup de blagues. Mais c'est pas que ça. T'es perdu? Chut. J'écris toujours seul, mais je fais lire. Et j'accepte les retours. Sur Grand Paris, j'ai écrit quasiment tout seul. J'ai eu juste une consultation avec un scénariste qui s'appelle Alain Lérac. On s'est juste vu une après-midi, mais ça fait d'énormes différences sur le scénario. Plein de trucs ont changé en quelques heures. Mais j'ai tout écrit seul. Salut les filles, ça va? Vous faites quoi là? Vous promenez? On discute. Yes. Enfin, on discutait avant que tu nous interrompes, quoi. Ok, ouais, cool. Moi, c'est ce que je préfère écrire, les dialogues. Et je me mets en tête la façon de parler de chaque comédien. Et j'imagine déjà le comédien pour le personnage. Ça veut dire que j'ai écrit un peu sur mesure, les répliques. Et après, ce sont des dialogues qui sont donc très oraux, avec plein de bon, fin, des abréviations, des wesh, des trucs comme ça. Enfin, tout ce qui ponctue le langage de la vraie vie et que j'essaye de reproduire. Après, une fois que ça s'est fait, on le répète. Et moi, je suis pas du tout maniaque sur la précision du texte. Ça veut dire que je veux qu'il soit incarné et pas récité et qu'il ressorte le plus naturellement et spontanément possible. Donc j'aime aussi ce qui va un tout petit peu changer. J'aime ce qui va un tout petit peu vriller, tant que ça reste dans quelque chose qui semble le plus spontané possible. Alors, j'ai les classiques, le Neymar, le Cristiano, mais il y a aussi le Mbappé. C'est Thunder Steak Boursin. Sinon, il y a les signatures. Le professeur, c'est double steak, fromage, escalope, sauce barbecue. Le 180 fariné ou en galette, le radical, il m'en reste un. C'est steak cordon bleu. Il y a un viande hachée, sinon il me reste des tenders. Et puis sinon, il y a toutes les sauces. Algérienne, Biggie, Mayo, Valéry Giscard d'Estaing, Samouraï, etc. etc. William, c'est un acteur que moi j'admire et que j'aime depuis 10 ans, 15 ans peut-être. J'ai toujours trouvé qu'il avait une présence comique, il a un style, rien qu'à lui, il est hilarant. Et dans la vraie vie, non seulement il est très drôle, et il est aussi touchant. On a faim? C'est quelque chose depuis longtemps qui m'intéresse. L'idée de montrer des personnages masculins, un peu sensibles, fragiles, qui ont du mal à exprimer leurs émotions, et une nouvelle masculinité, quoi. Et William, il correspond totalement à cette dimension. Il apporte sa personnalité, sa touche en plus. En fait, je voulais pas trop vous le dire, mais c'est mon pote. Il voulait votre snap. Vas-y, démarre-toi avec tes histoires de meuf. Moi, j'ai la mienne, moi. Mamadou, je l'ai vu dans Le Monde des tatouages de Romain Gavras au cinéma et je l'ai trouvé excellent. Alors, il a un petit rôle, mais je trouvais qu'il crevait l'écran. Donc, je l'ai contacté assez vite pour le rôle de Leslie et ça a bien matché. On a tout de suite eu une complicité assez naturelle et c'est même cette complicité-là qui m'a poussé, moi, à envisager de jouer Renard, ce qui n'était pas prévu à la base. Parce que moi, en le castant, j'avais pas encore trouvé de comédien pour Renard, donc je lui donnais la réplique et ça marchait bien, quoi. Donc, on s'est dit, peut-être que ça pourrait être nous deux, le duo. On fait quoi, là, du coup? Non, mais attends. On a beaucoup de plans fixes et de plans larges dans lesquels les personnages ils expriment leur potentiel burlesque avec leur corps un peu maladroit, des cadres qui les rendent souvent ridicules mais sans se moquer d'eux. On montre qu'ils sont drôles, mais on montre aussi qu'ils sont très attendrissants. C'est ça mon truc le plus important, c'est de garder beaucoup de bienveillance dans l'humour. J'aime la simplicité des films que j'ai fait jusqu'ici, j'aime les histoires banales que ça raconte avec une petite touche de folie qui fait vriller un quotidien maussade. Et cette patte-là, elle me plaît. J'ai encore plein d'endroits que j'ai envie de filmer dans ma banlieue natale, en Seine-et-Marne. J'ai plein de blagues à faire, plein d'histoires à raconter et aussi plein de genres de cinéma que j'ai envie d'explorer. Vous venez pas avec nous? Non, on a des nouvelles aventures qui nous attendent, mec. Ah, c'est vrai.
Pour moi, le plus beau compliment du monde, c'est pas qu'on me dit « Ouah, t'es un super artiste » ou t'es ouah, des trucs comme ça qui flatteraient l'ego, bien sûr, hein, c'est incroyable d'entendre ça, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est quand quelqu'un me dit « Ouais, je suis sorti, j'avais la pêche, quand je repense au film, je me sens bien, ça me fait sourire et tout », et ça me fait trop plaisir. Quand j'étais petit, mon film préféré, c'était La folie des grandeurs. Je l'ai revu il y a pas longtemps et je trouve vraiment génial ce film, il est vraiment hilarant. Et sinon j'aimais beaucoup... Et d'ailleurs Grand Paris c'est une forme d'hommage à ces films qu'on dit buddy movie, sur ce duo de potes qui s'aiment et se détestent et s'engueulent et finalement sont hyper proches. Même parfois ça flirte avec une forme d'amour un peu platonique. Et là-dedans, les comédies avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, Les Fugitifs, Les Compères, La Chef, tout ça, c'est des films que j'ai vus quand j'étais enfant et qui m'ont beaucoup marqué en fait. Le Grand Blond aussi, et que j'ai revu d'ailleurs pendant le confinement, et j'ai trouvé que c'était non seulement des divertissements, tu sais, qui fédèrent et que tu retiens et qui font partie de la culture populaire française, mais c'est aussi des super bons films en fait. Je me suis rendu compte avec le recul maintenant d'avoir vu beaucoup de choses et d'avoir beaucoup réfléchi à la mise en scène, et que je regarde, je me dis mais c'est vraiment des super films.